Bonjour à tous, bienvenue au Paradis sur Terre. Les champions du Senior Tour européen se sont donné rendez-vous sur l'île Maurice pour lancer la saison 2010. Nous sommes sur l'un des plus beaux sites mauriciens, le Belmar Plage Resort. Cette année, l'anglais Roger Chapman fait son entrée sur le Senior Tour. C'est sympathique de pouvoir faire un bon petit départ comme celui-ci, vu qu'on ne rejouera pas avant début mars. C'est bien de pouvoir jouer avant Noël et ensuite de pouvoir apprécier les fêtes. Si je peux garder mon niveau de jeu à un bon niveau, ça devrait aller. Comme ça, je pourrais atteindre le classement général. Et Peter Mitchell. Je me suis préparé à jouer toute l'année. Je jouerai là où le circuit m'emmènera. Si on doit jouer sur la Lune, eh bien j'irai. Ce sera une bonne opportunité pour moi d'atteindre le classement général pour la première fois. Donc si je peux finir dans le top 1, les jours où ça ne va pas, et qu'ensuite je peux avoir un bon niveau sur les jours où ça va, et bien à la fin de la saison, je devrais être présent auprès de Sam et Woozy et tous ces gars-là. On va retrouver sur le départ Goviden Palagnandi. Les organisateurs cette semaine l'ont invité pour disputer en tant que représentant de l'île Maurice cette épreuve. Très heureux évidemment de prendre part à cette première. Peter Mitchell ici, deuxième coup sur le trou numéro 1. C'est parti donc pour cette semaine mauricienne, même si cette épreuve se dispute depuis 15 ans. C'est la première fois que le Senior Tour s'y installe officiellement. Roger Chapman, deuxième coup sur le 7. Le 7 est un par 3, 177 mètres. Il a très bien peuté au tour d'entraînement Roger Chapman. Il a gagné au Maroc et au Zimbabwe. Frost ici, donc qui fait son entrée sur le Senior Tour. Putt pour Eagle sur le 18. Carte de 70 pour le premier tour pour le nouveau venu dans le Senior Tour. Spurgeon maintenant. Kevin Spurgeon. 5 ans sur le Tour Senior. 54 ans. Il a joué le premier tour en 71. Et il fera un très bon deuxième tour en 67. Très confiant avec son putting. En tête du leaderboard. Nick Job, l'un des plus anciens du circuit senior, 60 ans. Et là, à la deuxième place, vous le voyez, moins 4 avec David Frost. J'ai bien joué aujourd'hui. J'ai gardé la balle en jeu et j'ai vraiment bien putté. J'étais dans une position confortable. La chaleur ne me dérange pas plus que ça, donc c'était agréable de pouvoir mettre des points et des fers. Ouais, Kevin aime bien ce climat et cette température. Il a beaucoup apprécié ce début de semaine sur le Legend Course du Belmar Plage. Il a joué son meilleur golf. On va se retrouver dans la dernière journée, puisque vous le savez, sur le Senior Tour, on ne joue que 3 tours. Sam Torrens ici. Petite chance de birdie sur le premier trou de sa journée. Parfait. On le sait, hein, Sam Torrens qui a déjà régné sur le circuit européen senior. Après avoir régné sur le circuit européen traditionnel, eh bien, est numéro 1 de la saison 2009. Brunner ici. Jerry Brunner, 62 ans. Il est à -1 dans cette dernière journée. Gordon Brown ici. Troisième coup, donc ce putt pour birdie sur le 1. Le 1 est un petit par 4 de 300 mètres, 304 mètres précisément. Les parcours sont moins longs pour les seniors. Un petit peu plus de 6000 mètres pour ce parcours. Ça, c'est le rookie Willison. Il est dans le par. On est sur le 2 ici. On revient sur le 1. Au départ du 1. Nous sommes maintenant avec la fameuse partie de 3 balles que l'on va suivre. Kevin Spurgeon, Frost et Job. Voilà, que le meilleur gagne. Monsieur et madame. Ellie a fait le déplacement. Allez, on est au départ donc avec Frost. Un coup de fer pour la mise en jeu de ce cours par 4. Pas de problème. Ah, il y a de l'eau des deux côtés, hein, attention. Il peut peut-être même remporter sa première épreuve dès son arrivée sur le Senior Tour. Frost toujours aussi performant, hein, il joue sur le circuit américain. Job maintenant.
Voilà pour Nick Job, l'anglais. Départ du 1 également. Ça ira. Un peu de vent pour gêner les trajectoires. Et l'on va découvrir un nouveau venu. Dahlberg, il est suédois. Il s'est qualifié grâce aux cartes européennes passées en Algarve un petit peu plus tôt. Ça tombe ici. C'est un peu pour birdie sur le 1. Pour Peter Dahlberg. Et pourquoi pas un vainqueur suédois. On est de retour avec Spurgeon. Départ du 1 également. C'est cette fameuse dernière partie que l'on va suivre. Lui aussi a choisi un fer. On ne prend pas de risque. Hein. Très bon rythme. Vous voyez que les balles roulent assez facilement. Alors, on s'ouvre un peu en s'appuyant un peu à gauche, mais à droite on est pas mal. On peut passer par-dessus les arbres. Allez, on change de fairway. On se retrouve maintenant avec Gordon Brown. On est sur le 2. Deuxième coup sur ce par 4. Gordon Brown est à -3. 345 mètres pour ce trou numéro 2. Frost maintenant. Que l'on retrouve donc sur le 1 après sa mise en jeu sur la partie droite. Vous voyez que le green est surélevé. Un petit coup de fer neuf, tranquille. Pour se mettre sur le green. Parfaitement placé pour le birdie à suivre. Frost qui est à -4 au départ de cette dernière journée. On revient avec Brown, donc c'est putt pour birdie sur le 2. Oui, les greens sont parfaitement préparés. On saluera tout à l'heure d'ailleurs le greenkeeper du Belmar Plage. 2 x 18 trous sur ce parcours très fréquenté. Sam Torrance maintenant. Putt pour birdie, donc sur le 3 avec son long putter. La balle a sauté. Oui, la balle a sauté. Elle a perdu beaucoup de puissance dans ce putt en montée. Job maintenant. 60 ans, Nick Job. Et là, une petite erreur, pour ne pas dire une grosse erreur de lecture. Il n'a pas anticipé. Et il fallait apparemment jouer un peu plus haut ce premier putt pour Nick Job. Le putt pour le par derrière sera un petit peu plus compliqué. On trouve Sam Torrance, lui aussi, il est resté court. Putt pour le par sur le 3. C'est le premier par 3. Il fait 150 mètres. Voilà, il s'est appliqué, Sam Torrance. Numéro 1 européen depuis 3 ans. Chez les seniors. L'ancien capitaine de la Ryder Cup. Spurgeon maintenant. Vraie chance de birdie, même si le putt est en descente. Droite-gauche. Ça file. Ouh là là, ça file sérieusement pour Spurgeon. C'est à -6. Frost. La meilleure chance de birdie, on l'a vu après une attaque de drapeau superbe. Et lui aussi a sous-estimé cette pente. Effectivement, il fallait jouer un petit peu plus haut pour David Frost. Juste le par. Ça ne suffira pas. On va retrouver Spurgeon maintenant, putt de retour. Lui aussi pour sauver son par, resté à -6. Ouais, c'est bien peut-être. Souvent les cadets locaux sont employés par les champions qui se déplacent assez rarement avec l'Arcadie. Ça c'est la femme de Nick Job ici, comme vous le voir. On le retrouve maintenant pour le par sur le 1. Ah, c'est bien peut-être. Et voilà, 3 parts pour la dernière partie. Les hommes qui sont en observation. Et nous, on va regarder le leaderboard pour s'apercevoir que Spurgeon est toujours en tête. Kevin Spurgeon a 2 coups d'avance sur Brown, Dahlberg, Frost et Job.